Salut à tous, retour ce coup-ci à tête reposée sur le mini serpent de chez Votofo. Voilà le petit bousin. Voilà, donc c'est livré dans une petite boîte sympathique. Donc quand on ouvre, on a les étiquettes. Il y a un tank Pyrex de rechange. Voilà, c'est emballé comme ça. Et puis alors vous avez 3 petits sachets comme ça. Donc dans chaque sachet il y a des pièces. C'est relativement bien fourni. Vous avez un sachet avec un petit pad comme ça en coton, un genre de Kogendo. Vous avez un petit sachet comme ça avec 4 coils. Voilà, moi je les ai pas utilisés. Et vous avez un sachet avec la petite clé Allen, il est là. Et vous avez les joints. L'avantage, voilà, vous avez des joints de couleur, transparent, noir, rouge ou bleu. Et vous pouvez utiliser les joints là, suivant la couleur que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, sur le mien, j'ai mis le joint bleu en haut. Donc on peut le mettre en haut et en bas, mais celui du bas, on le voit pas. On aurait pu mettre rouge, voilà. C'est une petite connerie, mais bon, il y en a qui aiment bien. Voilà, au niveau de l'atto en lui-même, c'est un atto avec une capacité de 3 ml. Donc c'est un tout petit peu plus que le Moonshot. Et au niveau de la taille, il est vraiment pas plus grand que le Moonshot. Ça se vaut vraiment dans les deux. Tank Pyrex, donc c'est plutôt pas mal. Le remplissage se fait ici en haut, on ouvre le top cap, on remplit. Par contre, le petit hic que moi j'ai trouvé, et suivant les montages que j'ai fait, j'en ai fait 3 au total, il faut vraiment vider le tank. Si vous gardez un quart de tank ou la moitié du tank, quand vous allez ouvrir et remplir, il va commencer à flouder, vous allez avoir un petit peu une piscine. Donc il aime pas, c'est vraiment un atto, pour le remplir, il faut vraiment le vider. S'il reste une petite nappe dans le fond de la cuve, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera bien aussi. Mais si vous voulez faire un bon remplissage sans avoir une piscine, même avec l'airflow fermé, il faut vraiment le vider avant de pouvoir le remplir. C'est un petit hic, moi ça me dérange pas. Voilà, c'est le seul petit truc négatif que je lui ai trouvé. Ensuite, au niveau de l'airflow, ben, il y a 2 airflows de chaque côté. La bague, elle est relativement souple, ça fonctionne très très bien. L'airflow n'est pas super aérien, c'est aérien normal. Moi par contre j'ouvre un petit peu les lèvres pour laisser passer un peu. Il me manque un petit peu d'air, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Et au niveau du plateau, rien à dire. C'est un plateau à 2 plots, comme on voit maintenant, type Velocity. Donc il y a un système de bride avec une vis contraire à l'autre qui permet de brider le coil qu'on met dedans. Donc il n'y a pas besoin d'enrouler, rien du tout. Par contre, il faut vraiment bien couper les pattes du coil pour pas qu'elles dépassent. Parce que la distance entre le plot et la chambre d'atomisation, elle est relativement serrée. Donc si vous avez un petit peu de pattes qui dépassent, vous risquez d'avoir des shortcuts sur vos box. Voilà, autrement au niveau de drip tip, c'est celui d'origine. Moi je le trouve suffisamment gros, j'ai rien changé. Qualité de fabrication, usinage, parfaitement bien. Bon, Votofo en général, ils font à ce niveau-là, ils sont toujours bien placés. Je dirais que c'est même un petit peu au-dessus du standard. Le polissage est relativement bien fait aussi. Ça se raye pas facilement, c'est vraiment bien. Voilà, bon matériel et un super tarif. Ça démarre aux alentours des... j'ai vu certains sites, ils le démarrent à 28 et ça va jusqu'à 38. Voilà, donc à vous de chercher. En tout cas, c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Au niveau du montage, j'ai fait plusieurs montages. J'ai essayé du G-plat, j'ai essayé un alien. Et finalement, je suis revenu sur ce 3e montage-là en alien wire. Et par contre, j'ai fait un diamètre de 3,5. Voilà, à savoir que cet atto-là, il a été vraiment conçu exclusivement pour faire un single coil. Donc, il y a moyen de faire un dual, mais c'est s'embêter pour pas grand-chose. Parce qu'avec un single coil, comme là j'ai fait un diamètre de 3,5, j'ai fait 6 tours, j'arrive à une résistivité de 0,55 ohms. Voilà, je l'ai poussé sur la Twisted Messis à 120 watts, la tour ne bronche pas quoi. Au bout de la 4e barre, on sent que la mèche elle a un petit peu du mal à suivre. Bon, là faut dire vraiment que je l'ai poussé fort. Voilà, en général à 90 watts avec ce type de montage là, ça encaisse sans broncher et vous pouvez faire même un chain vap, ça ne draille pas. Par contre, le coton, n'allez pas jusqu'au bout de la rigole. Il y a 2 belles rigoles qui sont assez importantes. N'allez pas jusqu'au fond. Laissez toujours 2 mm, voire 3 mm. N'allez pas toucher le plateau. Sinon, vous allez avoir des drailles. L'avantage, aussi bien sur un Griffin, Crius ou tout ce qui se fait là, moi je descends plus du tout les mèches jusqu'en bas. Je vais à la moitié de la rigole, je coupe, terminé. Ça floute pas et j'ai pas de draille depuis que je fais ça. Et ça fonctionne bien, même avec un gros chain vape derrière. Voilà, je vais vous montrer comment que ça vape. Donc en single coil, et croyez-moi que ça envoie. Là je suis sur la Zurich, j'ai dû régler à peu près, à vue de nez, je dois être à peu près dans les 80-90 watts. Au niveau des saveurs,
Bah voilà, c'est là. Et je retrouve le Lion's Roar de chez Vape Institute. Euh, Tout est là, voilà. Aussi bien que quand je l'utilise dans le Tornado, dans le Griffin. Voilà, les saveurs sont vraiment là, je reconnais bien mon jus. C'est vraiment dans les standards de ce qui se fait actuellement. Volume de vape est vraiment pas dégueulasse pour un mono. Voilà, ça pousse bien. Donc voilà, c'était un retour à tête reposée. Moi je trouve que pour le tarif, c'est vraiment un super bousin. En plus, moi j'aime bien cette taille-là, quitte à remplir plusieurs fois dans la journée. Moi ça me dérange pas, mais j'aime bien. J'aime pas les bousins qui commencent. Voilà, j'ai le Tornado, j'adore, mais c'est pas un ato que je kiffe au niveau du look. Ça, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est similaire au Moonshot, ni plus ni moins. En gros, si vous voulez, vous avez un genre de Moonshot avec un single coil. À savoir aussi que le single coil, au niveau de la consommation de jus, ben, c'est aussi moins gourmand qu'un dual. Voilà, c'était le retour du mini serpent Votofo. Donc si vous cherchez un petit ato sympa, pas compliqué, bien fait, avec un bon rapport qualité-prix, une boîte fournie vraiment de pièces, de joints, c'est vraiment bien, ben, allez sur le mini serpent. Voilà, une petite barre et je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne soirée. A plus!